Ok, salut à tous. Bon, bah, comme promis, je refais la vidéo donc de la grand-mère à 50 mètres avec les plombs RWS Club 0,45 grammes, donc des plombs ultra légers. Bon, j'ai dévissé mes bouchons du point rouge pour voir s'il fallait faire 2-3 corrections. On va faire ça ensemble parce que du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je suis fatigué. Ouais. Du coup, la dernière fois, j'avais été interrompu parce qu'ils ont fait des travaux. Là, ils ont tout poussé. Bon, dans un sens, ça m'arrange. Ils m'ont bien dégagé la vue. Là. Mais du coup, j'étais privé de tir pendant un petit moment. C'est pour ça que j'ai traîné. L'emmerdant, c'est que là, j'ai un créneau, mais il y a du vent. Voilà. Alors qu'une carabine qui a 22 ans à 7 joules 5, on va dire 6 joules maintenant, à mon avis, plomb léger et à 50 mètres avec du vent, je sais pas pourquoi je tente la vidéo aujourd'hui. C'est pour ça que je parle, c'est un peu hésitant parce que en même temps je réfléchis, je me dis pourquoi je fais ça aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression d'avoir pris trop de temps pour revenir. Bon, je vais pas me précipiter, mais bon, il faut bien que je fasse cette vidéo parce que en fait j'ai envie de refaire autre chose avec une autre carabine et c'est pour ça que celle-là je veux entre guillemets me débarrasser pour m'amuser un peu plus. Putain, je change les piles. Putain, avec le soleil je vois presque plus rien. Bon allez les gars, on commence ensemble et puis eh ben on verra hein. Alors comme d'hab hein, vous voyez apparaître sur l'écran. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Putain, mais à l'œil c'est vraiment petit hein. Bon, qu'est-ce qu'on essaye? Je vais essayer le plus gros que je vois. Donc c'est la boîte de thon à gauche, il me semble, ouais. Putain, c'est chaud quand même. Allez, premier tir, hein, je me suis pas échauffé, rien. On va voir ce que ça donne. Hein. Ah, j'ai entendu un petit bruit, mais je n'arrive pas à l'identifier. En général, le rocher, je le connais bien. Alors, l'autre jour, j'en ai profité pour aller voir. Il me semble que j'étais un poil haut et un poil là. Putain, c'est à gauche ou à droite? Quand je dis un poil, c'est vraiment un petit centimètre. Mais du coup, vu que de loin comme ça, le point rouge couvre quand même la boîte de thon, bah, ça fait une grosse différence parce que il suffit qu'on la mette sur la boîte de thon pour qu'on soit un peu trop ou un peu trop bas, ça dépend. Il faut le mettre dans un quart de la boîte de thon. Enfin, c'est vraiment de la chirurgie. Bon, bref, je parle beaucoup aujourd'hui, les gars. On va se la faire, cette boîte de thon. Ce que je vais faire, je vais taper plein but pour voir. Ah, non. Alors j'ai la sensation que j'ai l'impression que c'est un peu haut. Ce que je vais faire, je vais taper dans les pieds de la boîte. Putain, mais c'est le rocher que j'entends ou quoi? Et aujourd'hui, je suis censé faire le bouchon, alors on est beau. De toute façon, c'est le rocher que j'entends. C'est qu'avec les barracudas, j'entends mieux. Mais là, les plombs hyper légers, c'est... Bon, bref. Bon, bah j'essaye un poil plus haut. Ah putain! Allez, je filme, ça va me faire chier. Comment ça se fait? L'autre jour j'ai eu du premier coup et je m'étais bon, j'avais fait des essais, ça marchait bien. Putain, puis ce vent là.
Allez, on y croit. Parce que le vent, en fait, le vent il vient de face. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais il vient de face, légèrement comme ça. Donc, sur des plombs à 0,45 grammes, vous imaginez bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tire plus haut, pas plus haut. Et je réessaye une fois plus haut. Je suis juste sur une rafale, quoi. De toute façon, là vous ne me connaissez pas personnellement, mais je suis un des gars les plus poisseux que la Terre ait porté. Donc c'est normal qu'il y ait du vent aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Putain, plus haut, plus bas, j'en sais rien. Quand j'aurai trouvé, après ça va démarrer. Hein. Je vais essayer plein but, un poil à droite. J'ai l'impression d'entendre quand même un léger bruit métallique. Est-ce que je la frôle? Putain, on va pas passer la journée sur le premier tir, merde. Ah, ok. Ok, j'ai compris. Donc ça tirait à gauche. Ouais, il me semblait, j'avais dit à droite, mais c'était à gauche. Et je suis un poil haut. Alors j'ai enlevé un clic de chaque. Bon, désolé, hein, ça démarre lentement, hein, mais il fallait que je sache. Bah, comme ça, on voit qu'il n'y a pas de triche. Hein, bah, de toute façon, vous le savez depuis le temps. Mais au moins, on le vit ensemble. Mais c'est vrai que j'aurais pu peaufiner et puis mettre les caméras en route après. Bon, vous me direz après si ça vous fait chier les moments comme ça d'incertitude. Putain, oh, c'est dur. Franchement, c'est dur à se concentrer. Hein. C'est tellement petit, ça tire sur les yeux là. Alors qu'est-ce qu'on se fait? Allez, je fais la deuxième boîte. Là, on verra les plus petites. On verra si je suis bien réglé cette fois. Alors là, j'ai clairement entendu les branches. J'ai pourtant baissé d'un cran. Enfin, les branches, il me semble. Putain, j'ai l'impression que c'est encore trop haut. C'est quand même bizarre. Allez, je tente le coup. Je descends encore un clic. C'est pas énorme, hein. J'ai fait un clic. Hop. Deuxième clic. Parce que la particularité de ce point rouge, peut-être même des autres d'ailleurs, je dis ça parce qu'il est tellement pas cher, c'est considéré comme de la merde. Franchement, ça fait des années, j'en ai deux. Ça fait des années que je les ai achetés sur Amazon, sans marque, sans rien. C'est une tuerie. Le point, c'est le plus petit point qu'on puisse avoir. Je sais pas comment ça se mesure, mais là, à 50 mètres, il couvre la boîte de thon. Parce que j'ai mis de l'intensité, il y a du soleil, sinon je peux le réduire encore. Mais franchement, c'est largement satisfaisant. J'en ai vu d'autres, essayé d'autres qui avaient des gros points, c'est horrible. On peut pas faire de la précision avec ça, quoi. C'est pour tirer, je sais pas moi, sur une vache dans un couloir. J'ai même essayé des trucs super chers à 700 balles dans un magasin. Comparé à celui-là, je suis désolé, mais moi j'avais payé 28 € ou 29 € il y a, je sais pas, 6 ans. Il est toujours là. Il a fait mes gamos IGT 20 joules. Il a fait mes 22. Et là, le réglage est super précis. Hein. Vraiment, un clic, ça varie quelque chose. Allez, putain, je parle beaucoup dans cette vidéo. Allez, ferme-la, putain. Allez, petite boîte de thon. Yes! Oh, c'est beau. Ah si, c'est beau. Vous voyez, on règle à un clic près. Hein. Au début, j'ai ramé parce que, bah forcément, hein, en plus, un plomb léger, c'est dur à entendre. Déjà, je ne peux pas voir où il va.
mais j'entends et j'ai tellement l'habitude du terrain, des pierres et tout, je sais à peu près où c'est. C'est marrant ce qu'on arrive à développer d'ailleurs. C'est du surnaturel. Bon. Le bouchon, je le garde pour la fin. Je ne sais pas si je fais tout, parce que la vidéo est déjà longue. Je vais peut-être faire encore un ou deux trucs. J'avais mis une espèce de pomme verte en plastique, en jouet. Elle est petite, hein. Elle doit faire ça de taille. Je sais pas, peut-être 4 cm 5 de haut. Mais j'ai du mal à la voir, hein. Le vert, même la boule jaune. Pourtant, je me suis dit, merde, le jaune, ça doit bien se voir. Je la vois quand même, hein. Je la vois minuscule. Mais le truc vert, je te distingue. J'ai l'impression d'avoir mis, je sais pas moi, un quart de bouchon. Ce qui se voit le mieux quand on a un point rouge et de loin, c'est le bleu. C'est pour ça que j'avais mis des boîtes de thon, du bleu. Je vais essayer la boule en mousse bleue. Ah, là, ben je l'ai effleuré. Là, j'ai entendu le rocher. Ça fait petit. On se prend un peu pour Blondin. Blondin, vous avez la rêve quand même. Oh, je vais pas préciser qui c'est. Bon, ou Trinita. Donc la boule bleue c'est bon, sauf que c'était pas joli, elle est tombée juste après, j'ai dû vraiment lui effleurer les oreilles. Et c'est juste pour montrer, en fait, c'est pas une vidéo de malade, c'est juste pour montrer que tout cet ensemble est quand même super précis. Parce que... Non, mais je vous le dirai après. je vais continuer les tirs, parce que sinon je pars plus pour parler que pour tirer. Ok, on essaye la boule jaune. Yes, en plein dedans. Ah, j'ai la pression. Ça commence à se mettre en route là, j'ai plus le droit de louper. Hein. Mais en fait, je suis moi-même toujours épaté. Hein. Je m'émerveille constamment. Faut pas croire que j'ai fait pas mal de vidéos. J'essaye de faire des tirs un peu hors norme, si on peut dire. Mais j'arrive pas à en tirer de gloire parce que je suis estomaqué, en fait, par la précision de cette mécanique. Que ce soit les Chinois, que ce soit des carabines qui coûtent 100 balles ou... Putain de merde, c'est juste un plomb, c'est pas une balistique de malade, c'est un plomb. Ça pèse rien en plus, 0,45 grammes, ceux-là. Je suis de toute façon, à chaque fois que je touche, même si j'ai de l'expérience, je tire à peu près, mais pour moi c'est de la magie. À mon âge et depuis le temps que je tire, je m'émerveille toujours. Je me dis c'est incroyable. Je mets un truc à 70 mètres et tout, quand je suis bien réglé et que ça touche, je pourrais m'enorgueillir, être fier et tout, mais c'est pas ça, je suis sidéré. Il y en a qui me disent oui mais c'est toi, t'as des qualités. Mais non, putain c'est la mécanique. Si la Diana là, si elle n'avait pas cette précision là, je pourrais pas être bon. C'est pas moi qui influe, comment dire, ouais, qui insuffle plutôt un pouvoir magique. On m'avait sorti ça en gros que voilà, c'est parce que moi j'avais une qualité que les autres n'auraient pas. Ça c'est quand j'avais tiré avec la Storm Rider PR900 quoi, en 5.5 à 200 mètres sur un 9. On m'a dit oui mais j'avais marqué pour d'autres commentaires, j'avais dit pour des débutants qui voulaient acheter des carabines chères et tout, pour tirer à 50-60 mètres, je leur disais mais non, prends une PR900, ça te coûte 200 balles et tu peux tirer jusqu'à 200 mètres et jusqu'à, quand je dis jusqu'à, non, moi je vais essayer plus, mais tout ça pour lui dire que s'il voulait tirer à 50-60 mètres, il n'y a aucun problème, c'est précis. Et on m'avait répondu, certains m'avaient répondu, oui mais toi, faut pas te comparer, toi c'est toi, ce que tu arrives à faire, c'est de la sorcellerie,
voilà, normalement cette carabine ne peut pas faire ça. Et j'ai argumenté, j'ai dit mais c'est ridicule, enfin, son argument est ridicule. Comment il peut dire cette carabine ne peut pas le faire alors que je le fais? C'est pas moi, c'est bien la carabine. Moi j'ajuste mon œil et je tire. Mais si elle va pas à 200 mètres, et si à 200 mètres elle arrosait comme une passoire, j'aurais beau avoir un talent de fou, je ne pourrais pas toucher stuff. Bon bref, je vais pas... Putain, je parle super beaucoup. Vous me direz dans les commentaires, ça doit être chiant même. Parce qu'en fait, en ce moment, j'ai un peu envie de faire des coups de gueule sur plein de choses dans le domaine du tir. Et en fait, je constate que c'est dans toutes les passions que j'ai pu traverser, tout ce que j'entends. Putain, il y a de ces conneries, putain, merde. Des idées reçues, des conneries. Je veux bien entendre des conneries de gens qui ne savent pas, qui demandent, qui sont débutants, qui disent il paraît que, mais je sais pas. Là, oui, ben, c'est normal. Mais arrêtez de propager des idées reçues parce que vous l'avez entendu. Putain, personne n'expérimente et puis tout le monde dit oui, il faut faire ça ou ça, non, ça c'est pas possible. Ça, il faut absolument. Bon, bref, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, je suis un peu. Ouais, je suis un peu excité en ce moment là. Ça me saoule. Allez. Et c'est pas contre vous, les gars de YouTube qui me suivez. D'ailleurs, c'est contre personne. Hein, il faut que je le mette en vidéo parce que par écrit, je peux jamais tout développer. Je veux pas que ce soit mal pris non plus. Mais il y a des choses à rétablir. J'aimerais bien que beaucoup de débutants regardent après ma vidéo et que ça les aide. Parce que bon, quand on lit tout de suite un débutant, j'avais dit que je me tairais. Allez, je dis juste ça. Un débutant qui est malheureux parce que ça peut être un jeune ou quoi d'ailleurs, qui dit bah, j'ai pas trop les moyens, j'aimerais bien, qu'est-ce que vous me conseillez? J'aimerais bien pouvoir tirer à 50 mètres, mais assez précis, j'ai pas un gros budget. Qu'est-ce qu'ils lui répondent? Putain, une FX Impact M3 avec des slugs et une lunette à 1500 balles. Putain, mais arrêtez. Putain, le mec il dit ah bon bah alors je vais économiser 8 ans alors et puis je ferai du tir après. Enfin, bref, bon bref. Allez hop, je me tais, je tire. Allez, on essaye ce bouchon. Hein. Pour ceux qui sont encore là, merci à eux de leur patience. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, c'était pas parti comme ça. Bref, allez. Mais je sais pas, je suis au calme, je suis peinard. Ça touche, ça tire bien. Allez, on essaye le bouchon et puis après je plierai. Moi je peux tirer des heures, mais je vais pas vous emmerder plus que ça. Allez, bouchon. Bon, le bouchon, je vais sûrement tourner un peu autour. Hein. Je vais pas. Et c'est pas la précision de la carabine. Hein. Si j'avais une lunette, comme elle est précise et tout, je le dégomme. Bah, vous le savez, de toute façon, vous avez vu d'autres vidéos avec des carabines pas puissantes. La Diana, ça a beau être une ressort et une vieille carabine. De toute façon, depuis la nuit des temps, les Dianas sont précises. Et donc là, je l'aurais peut-être pas en un coup ou deux coups, mais c'est juste parce que je tire au point rouge et que c'est super dur d'être sur le bouchon précisément, quoi. Voilà. Bref, je m'explique mal, mais vous me comprenez. Ce que j'aime bien aussi dans le point rouge, par contre, c'est que ça permet de tirer les deux yeux ouverts et du coup, c'est super reposant. Parce que la lunette, quand on tire longtemps et qu'on est tout le temps comme ça fatigue. Après, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Le plus gros inconvénient, surtout pour moi qui aime bien tirer loin, c'est que fatalement il n'y a aucun grossissement, donc du coup ça fatigue les yeux. Et puis mine de rien, à se concentrer comme ça sur un tout petit truc, ça fatigue aussi, donc finalement.
Mais pour moi, ce serait la meilleure visée si on pouvait grossir sans grossir le point rouge. Ils peuvent pas inventer un truc pareil, merde. Faire une sorte de mini lunette, je sais pas, grossissement 4-5, on s'en fout, 4-6, mais avec le point qui reste petit. Putain, là j'achète tout de suite, quoi. Putain, mais... Ah putain, je voulais faire un beau final. Si je le touche pas, j'allais dire, de toute façon ça va me faire chier, il va falloir que je fasse une vidéo. Bah, vous me direz dans les commentaires si ça vous suffit comme précision, comme preuve de précision, tout ce qu'on vient de faire là. Parce que là, s'il y a un bouchon à l'œil nu comme ça, c'est enculer les mouches, mais je sais qu'on peut le faire, mais bon. J'ai peur que ça... J'ai trop parlé aujourd'hui. Si j'avais rien dit, j'aurais pu faire quelques tirs dessus. Alors là, honnêtement, j'ai l'impression quand même de bien tirer. Mais je sais pas, là c'est tellement fin. Là on peut dire que le point rouge cache le bouchon, ça c'est sûr. Ah, en fait pour tirer, ce que je fais, pour être sûr d'où je suis, je dégage un peu le point rouge, je revois mon bouchon, je remets le point rouge et je tire. Donc c'est fin. Yes! Je l'ai eu. J'avais peur que ça dure trop longtemps. Bon bah pour moi la mission est accomplie. Bon, il n'est pas vraiment tombé, je l'ai eu quand même, on l'a bien entendu, on le verra sur la caméra. Et j'ai mis quoi, 4-5 tirs. Donc je suis content. Voilà, je suis content de ma petite vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo longue au niveau tir comme avec les autres, parce que j'ai pas de lunettes, parce que avec ça c'est plus dur qu'avec la PCP. Là je suis fatigué aujourd'hui, je crois que ça se ressent dans ma voix. Ça fait longtemps que je dors mal, enfin bon bref, je ne vais pas raconter ma vie. Mais voilà. Et du coup, la vidéo est trop longue parce que j'ai trop parlé. Je m'en excuse. J'ai beaucoup de choses à dire, trop même. Et depuis trop longtemps, sur plein de sujets. Je sais même pas si je vais pas faire quelques vidéos philosophiques quelque part. Parce que c'est bien mon truc et puis est-ce que ça servirait? Bon bref. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi j'ai l'air un peu comme ça, mélancolique. Bon, ça ira mieux la prochaine fois. Donc j'ai fait cette vidéo pour finir. J'aime pas rester sur un échec. Je pense que l'autre je vais la supprimer. Puisque bon, j'ai fait un tir, voilà. Bon, ouais, j'ai réussi le premier coup, c'était joli, puis après. Voilà. Donc pareil, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si je la laisse, si ça fait une vidéo de plus, ça fait une entrée en matière, ou est-ce qu'ayant fait celle-là, je peux virer l'autre? J'en sais rien. Ouais. Voilà, bon bref, alors. Pourquoi? Ah oui, je voulais vous dire quelque chose tout à l'heure, et ça fera partie de tout ce que je veux dénoncer, entre guillemets, dans une vidéo dédiée. Donc pour ceux qui ont un peu encore 5 minutes de courage, là ça concerne vraiment ce tir, c'est que j'entends beaucoup, enfin je lis beaucoup plutôt qu'entendre, de commentaires sur, à chaque fois que je conseille ces plombs, je ne sais pas si on les voit bien là, RWS Club 0,45 grammes. Parce qu'en fait ceux-là, il y a plusieurs boîtes, il y a des boîtes vertes, ça a l'air d'être exactement les mêmes, le même poids, tout, et pour moi c'est un mystère. Au début je savais pas trop, j'avais acheté ceux-là, j'avais acheté une boîte verte, et puis il y a les Hobby. Les Hobby, c'est une boîte orange, je le dis pour ceux que ça intéresse. C'est la même boîte orange, sauf qu'au lieu de marquer Club, c'est marqué Hobby. Bon. Alors les Hobby, j'ai pas trop de souvenirs, j'en ai eu qu'une boîte dans les mains, mais comment ça s'appelle, les basiques, je crois, verts, la boîte verte,
ils sont un peu moins bons que ceux-là. Mais quand on ouvre les deux boîtes, c'est les mêmes, le même poids, la même gueule. Donc je comprends pas. Donc depuis, après tous mes essais, comme vous me connaissez, moi je suis pro Barracuda. Et Barracuda, c'est le plomb, là. Pour moi, c'est au-dessus, il n'y a personne. Par contre, dans les petites puissances, quand je tire pas trop loin, j'aime bien avoir ceux-là parce qu'ils sont archi précis à mort. Et vu qu'ils sont plus légers, j'ai plus de vitesse, c'est un tir plus tendu que le Barracuda. Parce que quand il y a vraiment, mettons 6 joules, et que je tire à 50 mètres, ça va très bien, mais je vois bien au niveau des réglages, hein, il faut quand même que je monte un peu plus, puisque le plomb est plus lourd. Alors je sais pas, bon, j'aime bien ceux-là, tirer dans le jardin aussi, à 18 mètres. À 18 mètres, on loupe rien. J'avais fait une vidéo que vous avez sûrement dû voir, avec le CP2 canon court et ce point rouge, et j'avais dit en rigolant, pour louper à 18 mètres, enfin c'était jusqu'à 21 mètres, mais il faut le faire exprès ou être pris d'une crise d'épilepsie. Hein. Voilà, bon. Et quand je dis ça, quand je marque ça, quand on me demande des conseils, enfin quand on demande généralement des conseils de plomb, la plupart répondent les mêmes conneries, les mêmes clichés, putain. Ah mais non, mais un plomb plat au-delà de 15 mètres, t'oublies. Un plomb plat au-delà de 15 mètres, t'oublies. Ah puis c'est trop léger, et puis si, et puis ça. Alors si fait 0,45 grammes, tu tires à 8 mètres, quoi. Moi, avec ma Gamo, c'est pour dire, avec ma Gamo sur l'autre terrain de foot, on s'en fout. Ma Gamo, un jour, il y avait une panne de plomb, enfin une panne, une rupture de plomb Barracuda, tout ça. Bon, je trouvais rien. Et j'avais une armurerie où je commandais les plombs. C'est armurerie Beau Repère. Je peux leur faire de la pub. Oh, ils sont bien, ils sont corrects. Armurerie Beau Repère. Bon, bref. Et je commande des plombs, je sais pas quoi, et ils me disent, mais en fait, on est désolé, on pensait, mais on n'en a plus. Voilà. Et moi je dis, ah merde et tout. Et là, ils me proposent des H&M, je crois que c'est... Alors, il y a Final Match, il y a Pistol Match et Rifle Match. Je ne me souviens pas lequel, mais bon, bref, c'est des plombs légers. Ils font, légers, ils font 0,48 ou 52, je ne sais plus. Bon, pour moi, c'était léger par rapport au Barracuda, et c'est des plombs plats, les mêmes que ça. Et je m'étais dit, en plus, je tire avec ma 20 joules et tout, bon. Parce que moi aussi, j'y croyais. Hein. Du coup, j'avais que ça, je dis, tant pis, je tire avec ça. Et j'avais, mon poste de tir était à 60 mètres tout rond. Mais à 60 mètres, ça m'a troué le cul. Je touchais quasiment tout ce que je voulais avec ma Gamo 20 joules qui tape avec des plombs légers. Je crois qu'ils font à peine 0,50 ou 0,51. Et plat. Et j'avais une précision chirurgicale. Autant que moi, je pouvais bien tirer, hein, puisque ça, une carabine piston, c'est plus dur. Mais non, mais voilà. Enfin bon, bref. Moi, quand je dis, t'as une carabine pas très puissante, tu veux tirer à 20, 30, 40 mètres. Même moi, je tire à 50, mais c'est pas même à 70, je tire avec. Mais c'est pas important. En général, les questions, c'est des jeunes souvent qui tirent dans leur jardin, ils n'ont pas de place, ils veulent tirer jusqu'à 30 mètres avec 7 joules, bon, même 10 joules. Je leur dis, prends ça, surtout le CP2, je le connais par cœur, j'en ai 4 CP2. J'ai dit, prends ça, ça lui va comme un gant, tu louperas rien et c'est nickel. Eh bien, tout le monde me contredit en disant « Ouais, mais non, un plomb plat, nanana, et puis c'est trop léger, et puis... » Moi, je m'en fous personnellement, moi. En fait, moi, je suis empathique. C'est pour ça que je parle. C'est parce qu'en fait, moi, j'en ai rien à foutre. Je fais mes trucs, ça me va très bien. Mais j'ai une empathie et j'aime bien transmettre. Et moi aussi, j'ai galéré, j'ai pas de pognon. Donc, j'aime bien donner des compromis et dire tu peux t'acheter une carabine pas chère, te faire plaisir. Et de mon expérience, je peux t'affirmer qu'avec ta carabine, surtout tel et tel modèle, tu peux tirer loin, bien sûr, jusqu'à 50, 60 mètres, et tu peux utiliser ces plombs
Au lieu de chercher pendant 20 ans, prendre des gamots de merde. Parce que les mecs, t'as des mecs soi-disant connaisseurs, ils mettent des photos. Là, je vais me faire mal voir, mais je m'en fous. Ils mettent des photos de leur réserve de plomb. Ouais, j'ai acheté ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a tous les plombs que tu veux. Des gamots, les pires que tu puisses trouver. Et après, le mec, il achète plein de boîtes parce qu'ils sont pas chers. Ils achètent plein de boîtes de toutes marques confondues, tout poids. Et après, ils disent ouais, ceux-là sont bien, ceux-là sont nuls, ceux-là sont à chier, ceux-là sont pas mal. Mais achète un bon plomb. Moi, ça me dépasse. Voilà, ça me dépasse. Et enfin, en fait, je suis en train d'entamer sur la vidéo que je voulais faire. Bon, bref. Je vais arrêter là parce que ça aussi, sur les plombs, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, bref. Allez. Hop, on éteint le point rouge. Voilà. Moi, je suis content de ma vidéo. Enfin, je suis content de mes tirs. Par contre, je sais, même en faisant le montage tout à l'heure, enfin le découpage, ça va me faire chier d'avoir parlé autant. Voilà. Dans une vidéo de tir. Voilà, donc pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, ben bravo. Bravo à vous, vous êtes vraiment patients. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Voilà. Je veux heurter personne, hein, c'est vraiment transmettre mon expérience et surtout, comme je dis toujours, encourager les autres à faire leur expérience. J'ai pas envie qu'on me croie sur parole. Moi, je donne des conseils et je donne des tuyaux qui arrangent tout le monde, mais je dis toujours, à la rigueur, quand je parle même à un débutant, quand je lui écris, je lui marque, mais ne me crois pas sur parole. Mais essaye une fois, et essaye des choses, et tu vas voir par toi-même. Ça sert à rien de croire tout le monde. Croire tout le monde ou personne d'ailleurs. Bref, faites vos expériences, je le répète. Moi, avant, je tirais tout le temps aux mêmes distances quand j'étais jeune. J'avais une Diana comme ça, bon, visée ouverte, je m'amusais comme ça. Et les premières fois que j'ai tiré à 30 mètres, j'étais comme un dingue. J'avais l'impression d'être le champion du monde. Et j'étais persuadé, je ne sais pas pourquoi, hein, je vais savoir, j'étais persuadé que c'était un max et que j'aurais jamais pu faire plus. Et d'ailleurs, le vendeur de l'époque m'avait rionné quand je lui ai dit que j'arrivais à tirer à 30 mètres en visée ouverte. Il m'avait dit n'importe quoi, surtout avec une Diana, enfin bref. Bon, je vous parle de ça il y a 30 ans. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris, j'ai repoussé un peu et j'ai commencé à tirer à plus et tout. Et j'avais mis un pot de yaourt à 50 mètres et je l'ai touché. Et je me suis dit, putain, un pot de yaourt, je l'ai touché à 50 mètres. J'avais pas de lunettes ni rien, hein. J'avais pas de notion, j'étais pas. Et c'est après j'ai arrêté le tir longtemps, pendant des années. Vie de famille, vie sociale, bon bref. J'ai complètement arrêté et j'ai repris quand j'ai acheté ce Diana, c'est-à-dire en 2000. Et encore j'ai repris qu'à moitié. Je l'ai acheté en 2000 et j'ai tiraillé avec sans lunettes. Et puis j'ai repris vraiment en 2000. Putain, c'était quand? 2009, 10, 11? Non. Peut-être même plus, 2013 même. En 2013, j'ai repris le tir. Et grosso modo, depuis 2013, j'ai repris la passion. Et puis après, bon, bah, j'ai découvert d'autres choses, des lunettes, les points rouges, tout ce qu'on veut, les PCP, le CO2. Voilà. Allez, j'arrête là, les gars. Sinon, moi, je suis intarissable et je peux parler toute la journée. Ah ouais, vous ne me connaissez pas encore. Hein. Ma femme me dirait, mais tu vois pas que tu saoules tout le monde et tout le monde s'en fout. Non, je pense que ceux qui me regardent, ils s'en foutent pas de choper quelques tuyaux ça et là. On se comprend. Allez, je vous laisse. Ciao.